HECI Business School. www.heci.ac.ma. Bonjour chers amis, chers encadreurs. Dans le cadre du forum intra-entreprise en version digitale qui a le thème digitaliser son entreprise, quel enjeu, nous allons partager des moments vraiment forts tout en suivant un canevas précis, s'inspirant d'un modèle vraiment très ingénieux qui est composé de 3 éléments. Premièrement, du secteur d'activité. En descendant, nous avons l'entreprise d'accueil et enfin pour chuter, la stratégie de la communication digitale de cette dernière. Sans plus tarder, nous allons voir le premier point qui est le secteur d'activité. Le secteur d'activité, au Maroc, il y en a plusieurs et moi j'ai choisi le secteur bancaire. Et le secteur bancaire marocain est composé de tous les financiers œuvrant sur le territoire marocain ou à l'étranger dans les intérêts du Maroc. En Afrique, en Europe, elle est composée des banques de détail, banques d'investissement, sociétés de financement, sociétés de transfert de fonds, les banques offshore. Mais bien sûr que toutes ces banques sont consignées, elles sont régulées, contrôlée par la banque mère, la banque centrale marocaine, la banque Al-Maghrib, qui est là et qui fabrique jusque-là notre très belle et forte monnaie, le dirham. Et cette banque est gérée par monsieur le gouverneur Abdelatif Jouari, qui est là, qui a le bâton de commandement. C'est qu'il faut savoir que le secteur bancaire marocain est un secteur clé dans l'économie, l'épine dorsale. Et bien sûr, c'est un secteur pourvoyeur de recettes, car les chiffres sont en train de grimper du jour le jour et les produits et les services de banque ne cessent d'inonder le marché. Mais en remontant 2 décennies en arrière, après avoir subi plusieurs privatisations, alors aujourd'hui, en ce jour, en ce siècle, l'écosystème financier marocain a connu une grande mutation qui s'est traduite par 3 faits. Premièrement, une augmentation du taux de bancarisation. Beaucoup de personnes ont arrêté avec l'anarchie de garder l'argent à la maison. Ils sont dans les banques, ouvrir des comptes, investir, prendre des prêts. Ainsi, l'économie respire et les banques travaillent et dans l'essence de tout le monde. Bien sûr, à cause de cela, il y a eu une multiplication d'agences bancaires dans tout le Maroc. C'est vraiment très florissant, ça grandit comme des champignons et bien sûr, le développement des moyens de paiement bancaire, carte Visa, virement, mais aussi les chèques, les Mastercard, bien sûr, mais nous devons toujours jeter des fleurs à cette grande banque qui a Tijari Wafa Bank qui s'est créée en 2003 grâce à l'union ou à la fusion de 2 banques privées, Wafa Bank et à Tijari. Aujourd'hui, elle va dans la conquête du continent par la CBAO qui est aujourd'hui en Afrique subsaharienne, plus souvent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et là, la banque est vraiment au niveau du premium des banques en Afrique, mais tout en sachant que pendant ces 10 dernières années, elle a été rejointe par 3 banques marocaines et elle constitue près de 70% de la part de marché au Maroc. Il y a la banque populaire qui est là, la BMCE et bien sûr la Société Générale qui vient rejoindre le groupe. Aujourd'hui, nous avons presque 29 banques accréditées auprès de la banque mère, la Banque Centrale Marocaine, dans 11 au niveau régional et 18 opérant à l'échelle nationale. Bien sûr, en 2016, le Maroc s'apprêtait à avoir l'ouverture des banques participative, banque dite islamique, mais bien sûr avec beaucoup d'embûches. Certes, ces projets furent validés depuis 2014, cependant les banques ont demandé un délai afin de se préparer à ce type de financement spécifique.